Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marine. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors nous sommes évidemment ici au plein cœur du village du Tour de France, du moins de l'arrivée, pardon, je suis un peu ému, de l'arrivée du Tour de France. La ligne d'arrivée est derrière nous, tout s'est déjà installé depuis hier soir 22h, les camions sont arrivés en nombre et puis voilà, ce matin, quelques heures après le montage, tout est installé, n'est-ce pas Marine ? Oui, tout à fait. Alors nous sommes vraiment ici, comme vous le voyez, au cœur des préparations, puisque maintenant le tour arrive dans à peu près 7 heures, si mes calculs sont bons. Vous avez de bons calculs. Alors ce matin, il y a déjà eu évidemment un briefing, nous l'avons filmé, vous aurez des images. En tout cas, nous vous proposons de voir tout ça en images, commenter la vie du tour, vraiment en plein cœur des coulisses. Il est 5h30 du matin, le jour se lève. Moment symbolique, Jean-Louis Pagès, responsable des arrivées du Tour de France, trace la ligne d'arrivée. Les services municipaux sont à l'écoute des premières consignes de Jean-Louis Pagès. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé hier déjà pour certains, les camions, ça a été vraiment la folie hier soir. Comment ça se passe ? Premières impressions. Ça se passe très bien, en plus il y a le soleil. Alors on est, si vous voulez, sur Cambrai, sur un site qui correspond parfaitement à ce qu'on peut attendre d'une zone technique du Tour et d'une arrivée du Tour de France. Tout le monde s'active pour être à l'heure. Ce matin, ils étaient très aimables, attention, ne nous trompons pas, on est accueillis à la manière des gens du Nord, avec beaucoup de sympathie et de gentillesse. Donc il y avait le souci de bien faire, de ne pas se tromper, de ne pas bloquer. Donc voilà. Les premiers spectateurs assistent au marquage de la ligne d'arrivée. Et déjà la foule se presse aux barrières. Alors nous allons maintenant avoir l'avis de Ludovic qui attend depuis quelle heure ici ? Alors on vient d'arriver, on est arrivé à 8h. Donc on est très impatient de voir cette arrivée aujourd'hui. On espère qu'une victoire française aujourd'hui, ce sera bien quand même. Vous venez d'où ? On vient d'Arras. Et donc arrivé à 8h du matin à Cambrai, les coureurs arrivent vers 17h, ça va pas être trop long aujourd'hui ? Un peu, après il fait pas trop chaud, donc ça va. À chacun son maillot jaune, sa casquette et la bonne humeur norvégienne en plus. Avec Nicolas Gergaud, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi, d'abord, quelle est ta fonction ici même ? Alors je suis président de l'Union commerciale de Cambrai. Et qu'est-ce qu'on va y faire là toute la journée ? Alors le but de cette journée est vraiment de faire plaisir à nos adhérents, de rendre un petit peu l'appareil sur cette journée magnifique qu'est le Tour de France. Une manière de resserrer les liens entre les différents groupes commerçants. Oui, complètement. Comme c'est jamais très évident toute l'année de se retrouver, dans les moments conviviaux et puis de laisser un peu le travail de côté. Cette fois-ci, là, c'est détente, plaisir et encore une fois, le mot convivialité est très important. Et même Marine y va de son coup de pédale. Et même José Bové est venu à Cambrai. Venant de Serein en Belgique, les jeunes du SEJC passent la ligne d'arrivée du Tour de France. Alors Corentin, bonjour. Bonjour. Alors tu as vécu cette étape comment ? Le relais ça a été ? Tu as été applaudi ? Bah oui, c'était super bien, vraiment ému. Et ça sera à refaire. Et combien de jours tu es parti ? Alors, depuis combien de jours ? Depuis vendredi, en tout, on a roulé depuis 4 jours. Et on avait 221 km à faire. 221 km ? Chacun son tour par relais ? Par relais de 4. C'était par exemple 30 km chacun, 15 km. Et puis tout. Et là, à la fin de course, ça doit être super là, avec le monde, non ? Avec les applaudissements, c'était super et tout. Bien roulé. Tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consistait la course ? Ouais, disons que plus généralement, notre travail, c'est d'aider les jeunes à prendre des responsabilités, des prises d'initiatives. Là, on a profité d'un moment fort et exceptionnel à partager avec eux. Donc, ils sont partis sur la première étape sur 4 jours, donc Serein, Cambrai. L'objectif, c'est effectivement qu'ils se surpassent et créer un esprit d'équipe. Donc, la fierté d'avoir réalisé un exploit à leur hauteur et puis vraiment dans un contexte tout à fait particulier. Je pense qu'ils ont vécu un moment très fort. Un grand moment pour le public en liesse, l'arrivée de la caravane publicitaire.
L'ambiance monte d'un cran en attendant les coureurs du Tour de France. Tony Martin qui va pouvoir savourer dans les 120 mètres sa victoire de Patricia Cambrai, deuxième édition du public. Tony Martin le vaccinateur sur le jaune, une superbe commune et la deuxième place pour Cambrai Delpone, deuxième place pour Cambrai Delpone, la troisième place c'était très serré. Et Tony Martin qui revient avec Bernard Hinault qui va aider évidemment le champion allemand à mettre cette tunique jaune LCL qui revient au leader. Pierre-Yves Fournet, Olivier Masson et de l'autre côté du podium donc Patrick Caner, Marianne Delevallée, Daniel Percheron, Dany Wattebled et Nicolas Sigler. Voilà, avec évidemment les félicitations des représentants des collectivités territoriales. Monsieur le ministre. Vous avez donc vu en images commentées ce fourmillement, cette installation ultra rapide de la Société du Tour et du Tour de France à Cambrai. Maintenant, place au flash info pour les festivités de cet été. Alors pour ce flash info, on va commencer tout de suite par le programme du 14 juillet avec pour commencer à 9h les Jeux publics sur l'esplanade Rang-Saint-Jean. Ensuite, Suivi du défilé à 11h du centre de secours de Cambrai. le passage de la patrouille de France dans l'axe de l'avenue de la Victoire et au-dessus de la Grand Place. La 40e traversée à la nage avec Palme de Cambrai au port de Quentin-Près, ce sera à partir de 15h. Concert de l'harmonie municipale au kiosque du jardin public. Et puis enfin, des animations avec notamment le Carpodium Chérie FM avec la troupe Génération Disco. Ce sera à partir de 21h jusqu'à 23h avec le grand feu d'artifice sur le thème Concerto de feu. Et enfin, n'oubliera pas non plus, bien sûr, le dimanche 19 juillet, la cavalcade des chevaux de Trait du Nord sous la Grand Place de 15h à 16h, donc le dimanche 19 juillet. Et puis pour terminer, le mois de juillet en beauté, l'aérodrome de Cambrai-Gagny fête ses 80 ans et reçoit une étape du Tour ULM. Ce sera le 29 juillet, c'est gratuit et puis bien sûr le spectacle est assuré. Alors pour le mois d'août, évidemment c'est la fête communale avec côté religieux la traditionnelle procession Notre-Dame de Grâce le 15 août au matin à partir de la cathédrale. Et enfin, le défilé carnavalesque avec pour thème cette année le carnaval des fanfares. Et la fête ne serait pas la fête si les forains n'étaient pas là, bien sûr, pour le 15 août. Et voilà ce qui termine notre flash info. Bon été à tous. N'oubliez pas donc rendez-vous le 4 septembre prochain pour un long métrage spécial coulisses du Tour de France avec de nombreuses rencontres. Comment ça va? Votre prénom? Alors Jean-Marc, combien de Tour de France? It's interesting.